Tout le matériel nécessaire te sera livré directement à la maison ou sur le chantier. Gravillon de marbre sélectionné dans les différentes teintes disponibles. Résine directement depuis nos entrepôts en France. Nettoyez soigneusement la surface de pose en rapport en poids 160 AP. Ne pas dépasser 3,5 kg à la fois. Exemple, 2000 g aidé partie A plus 1200 g aidé partie B. Mélangez pendant au moins 2 minutes, en veillant bien au bord et au fond du contenant. Primaire de la surface. Appliquez environ 200 gm de résine pure sur la surface. Délimitation de la zone. Fixez-les au sol avec du silicone et des chevilles. Vérifiez que le bord supérieur soit à la hauteur souhaitée. Les profilés d'angles sont de simples angles en aluminium, disponibles dans n'importe quel magasin de bricolage ou entreprise de construction. Les profilés en aluminium peuvent également être utilisés pour entourer les regards et les drains. Préparation du mélange résine plus gravillon. Versez le gravier dans une bétonnière sèche ou utilisez un seau pour les petites quantités. Ajoutez la résine A plus B dans un rapport de 160, comme montré au début de la vidéo. Si vous utilisez une bétonnière pour le mélange, nous vous recommandons d'utiliser les premiers sacs de matériaux pour créer une couche de fond. Cela est dû au fait qu'au début, la bétonnière pourrait libérer des impuretés qui pourraient compromettre l'esthétique finale de l'application. Mélangez jusqu'à ce que le gravier soit uniformément mouillé. Déchargez le mélange sur le lieu d'application ou dans une brouette. Distribuez avec une spatule ou un râteau de manière uniforme. À 30 degrés Celsius, vous avez environ 2 heures de temps de travail. Utilisez une truelle pour finir les bords. Pour les grandes surfaces, utilisez une règle ou une planche en bois. Dans le cas de revêtement de grandes surfaces, félicitations, votre sol drainant est terminé. Il aura l'esthétique de marbre précieux, protégé par une résine à haute résistance. De plus, la surface restera toujours sèche car l'eau ne stagne pas. Il est piétonnable après 24 heures, mais il est conseillé d'attendre 48 heures avant le passage des véhicules.